Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, ce petit livre là, je mets ça par-dessus mon autre livre pour bien aplatir les pages. Et le grand livre des nuanciers là, je pense qu'il y en a qui le connaissent, mais j'ai vu qu'il y avait des couleurs pour les carnations. Alors ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, on essaie de faire un portrait. Oh, ça va peut-être pas être facile, mais écoutez, on va s'y coller. On va partir de je sais pas faire à qu'est-ce que ça donne. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous faire des tutos sur des choses qui sont belles. Je suis là pour essayer. C'est une chaîne d'essai ici. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, on essaiera, basiquement, quelqu'un qui connaît pas, faire un portrait à la gouache. On le fera à la gouache. Donc, voilà. Parce qu'au crayon de couleur, ça va. Je m'en sors bien. Mais à la gouache, je n'ai jamais fait. Donc, on essaiera de faire un portrait à la gouache. Ce sera une nouvelle vidéo la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une boule de poil. Parce que j'ai ma Nati, Nathan Colo, qui a du mal dans le boule de poil. Et moi, je lui disais que moi aussi, j'avais du mal dans le boule de poil. Et je croyais que je l'avais jeté, le livre, ou que je l'avais donné à ma petite fille. Puis, je l'ai retrouvé. En fait, en rangeant autre chose, je l'ai retrouvé. Et j'ai regardé ce que j'avais fait à l'intérieur. Et du coup, je m'y suis collée, mais avec de la gouache. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un petit carré. Donc, c'est drôlement bien. Parce que c'est pas long. Et c'est super agréable à faire. Et je vous dis quoi? Je vous dis que le papier mouillé dans le boule de poil à la gouache, eh ben, ça retrouve sa forme initiale. Et ça, c'est plutôt très, très bien. Donc, je vous montre ce que j'avais fait à l'époque. Alors, j'avais fait des essais dedans. Alors ça, j'avais fait des essais, on voit à travers. Ça devait être des marqueurs à alcool, voilà, que j'avais utilisé parce que je savais vraiment, parce que les crayons ne vont pas là-dessus, je trouve. J'en connais aucun qui aille vraiment bien. Donc, j'ai dû remettre, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'avais fait ça. J'avais dû remettre des crayons acryliques, etc. Du crayon de couleur, enfin bon, c'était pas facile. Donc j'avais fait celui-ci, qui est, ma foi, maintenant que je le revois, pas si mal que ça. C'est coloré, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, tiens, je les avais pris à rebours à chaque fois. Alors celui-là, je l'avais repris avec les marqueurs acryliques, parce que c'était très moche, et du coup, bon, ça donne quelque chose de un petit peu mieux, mais le crayon là-dessus, c'est compliqué. Voilà, c'est mon avis perso. Donc j'avais fait celui-ci, c'est pareil, j'avais repris celui-là aussi, avec des crayons acryliques, et même ça pourrait être mieux là au niveau de la couleur. Bon, enfin, je vais laisser comme ça. Donc j'avais repris un petit peu tout ça. Et ah oui, le gros renard, j'avais mis que je l'avais fait au Coloria et le petit aux Arteix. Vous voyez? Voilà. Mais les crayons de couleur, fou, dur. Alors ça, j'avais fait au crayon de couleur aussi. Et puis je crois que j'avais mis aussi, bah non, que du crayon de couleur, je crois, là-dessus. Attendez. Ah non, j'avais pris les Castle Art. D'accord, j'avais noté. Castle Art. Alors les Castle Art, vous voyez, c'était pas si mal que ça, là-dessus. Pas si mal que ça. Et j'aime bien la couleur des champignons, j'aime bien le colo. Alors je vous cache pas, celui-là, je viens de le refaire, mais à la gouache, donc vous allez pouvoir voir la différence. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait là-dedans. En plus, j'adore vraiment les dessins là-dessus, c'est vraiment très chouette. Alors il y en a qui sont bis, qui sont beaucoup à refaire, mais c'est pas grave, c'est sympa de pouvoir les refaire à la gouache. Alors j'en ai fait un à la gouache ici. Et franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Avec les petits lapins, citrouille. Et ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, les petits lapins. Et j'ai fait un premier test avec ça. Et ensuite,
J'ai fait celui-ci, les champignons, à la gouache et au crayon de couleur. Je suis venue remettre du crayon de couleur par-dessus. Je pense que je ne l'ai pas fini, donc on va le finir ensemble. Je ne l'ai pas fini parce que... alors j'ai mis au niveau des crayons de couleur, j'ai pris les... Alors attendez, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est ça. J'ai pris les Posca, Uni-Posca. J'ai pris les Uni-Posca qui vont très bien dessus, mais en fait, c'est bien parce que comme la gouache, ça fait une couche. Du coup, les crayons de couleur que vous utilisez par-dessus, bah, ils sont super bien. C'est super beau parce que vous avez déjà mis une couche. Et donc ça, c'est plutôt bien. Donc, j'ai du marron ici, en Posca Uni. Et vous voyez, quand je mets du marron par-dessus, bah, j'y vais par petites touches, je laisse frotter le crayon et je trouve ça super joli. Et c'est très très agréable le crayon par-dessus la gouache. Ça glisse tout seul, c'est vraiment très très agréable. Moi j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Et en plus ça marque bien par-dessus la gouache. Donc on peut venir refaire des effets sur les champignons. Voilà, je trouve ça vraiment sympa, sympa. Donc le boule de poil là, eh ben, je vais y revenir dedans. Parce que, bah ouais, j'aime bien quoi. J'aime beaucoup. Alors j'avais pas fait les petites branches là-haut. Et comme apparemment il neige, ben, j'avais envie une moitié de les faire en blanc. Si mon blanc ne me lâche pas, parce que j'ai ressorti tous mes blancs, mais il va falloir que j'en rachète. Parce que je vais me racheter un lot d'Artistro en blanc. C'est bien comme on est dans le thème de Noël finalement, les petits champignons avec la neige. C'est sympa. Voilà, c'est sympa de faire ça en blanc. En fait, ça devrait être vert et blanc, pas que blanc. Mais bon. Alors, la différence entre, puisque vous avez vu les deux dessins, je vais vous les refaire voir en entier, les deux, pour comparer. En fait, je trouve qu'avec le... Alors là, c'est pareil, il faudrait que je mette un peu plus de marron, marron un peu plus foncé. Est-ce que j'ai un marron foncé? Oui.
Alors ça, c'est un Spectracolor, comme on n'en trouve plus. C'est un peu plus violacé, mais j'aime bien ce côté un peu violacé, qui va redonner, lui, vraiment une couleur chaleureuse. Et ce qui est bien, c'est que quand on a mis déjà une couleur, on peut revenir vraiment avec plusieurs couleurs, en fait, sur la gouache. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, avec le poil, j'ai toujours un peu de mal, hein, mais bon. J'essaie de faire un peu de poil dans tous les sens, mais c'est pas toujours évident. On a toujours tendance à être un peu linéaire et tu veux monter sur le canapé? Allez, viens, 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 viens. Bah viens là, viens. Non, bon, bah écoute, c'est que t'es bête. Ah, tu viens quand même? Ah bah dis donc, c'est mon chien qui va monter sur le canapé. Allez, voilà. On vient d'aller se promener, faire la petite balade. Ah, maintenant, il va faire sa sieste. Donc, ici aussi. Voilà. Il a un peu tendance rouge, lit de vin. Voilà, lit de vin. Et je trouve que c'est plus chaleureux au niveau poil. Je trouve ça plus sympa. Cette couleur un peu lit de vin. Je vais prendre mon noir pour revenir sur la bouche ici, hein, qu'on y voit mieux. Et voilà. Les autres, je vais les laisser, oui, à peu près comme ça. Je vais en mettre un petit peu de lit de vin là dans les ombres. J'ai un peu de poil. Voilà. Ici, on va faire un peu de poil. Voilà, ça ira bien. Hein. Voilà, comme ça, il est terminé. On pourra encore peaufiner, même sur les feuilles, tout ça. Mais enfin, bon. C'est déjà pas si mal. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est venir entourer les feuilles. Venir faire des entourages de feuilles avec mon... Oui, bah alors, attendez. C'est pareil, les touliards, là, va falloir que j'en rachète une floquée. Je pense que pour Noël, je vais m'en... Ah. Ah bah dites donc. Vous voyez, j'aime bien entourer comme ça. Mais vu qu'il me lâche lui aussi, oh. Il y en a beaucoup qui me lâchent en ce moment là des crayons. Oui, j'aime bien venir entourer comme ça. Oh là là là, mon Dieu.
Oui, bon, bah, je vais arrêter parce que... Et il n'a plus l'air de vouloir fonctionner comme il faut. Voilà. Donc, j'aurais pu même venir faire toutes les petites, parce que vous allez voir, ça change quand même le colo. Quand on vient faire les petits entourages de feuilles, mais bon... je sais pas si... si je vais pouvoir le faire longtemps. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. J'en ai un autre plus clair. J'en ai un autre plus clair quand même. Parce que quand même, c'est pour vous faire voir que ça change quand même tout de... Que ce soit... alors, je vais prendre un verre. Oui, bah, j'ai un verre clair ici. Un verre clair original. Et celui-là, normalement, voilà. Alors, est-ce que ça va faire l'affaire? Il n'est pas si clair que ça. Voilà. Si, voilà. Du coup, j'ai pas pu finir mes boules de neige sur l'autre colo. Parce que je sens que ça va me prendre du temps. Et là, j'ai envie d'aller dans le boule de poil. Et du coup, j'ai envie d'y aller parce que la gouache. Franchement, la gouache, ça sert à tout. Et on peut revenir au crayon par-dessus. C'est ça qui est balèze avec la gouache. C'est vraiment très chouette. Et je préfère la gouache à l'aquarelle. Voilà, j'aime bien venir détourer. Et parce que je trouve ça vraiment plus joli. Ah, là, c'était une feuille. Voilà, je vais pas tout détourer, mais voilà. Je vais vous faire voir que c'était joli, plus joli quand c'était détouré. Ça donne un côté lumineux. Puis les autres, je les laisse comme ça. Alors, il n'y a que le rouge, là, ici, autour des champignons. Je viens avec un orangé. Voilà, enlever, c'est très noir. Et ici aussi. Voilà, c'est plus joli. Voilà, pour le boule de poil. J'espère que l'expérience vous aura plu. Et si vous avez... Oh, bah, ça y est, c'est dur ce matin. Oui, on est lundi, c'est férié. c'est dur. J'ai fait un Seven Wonder hier toute la journée. J'en peux plus aujourd'hui. Je pense que je vais faire celui d'à côté. Oui, je vais faire celui d'à côté pour la prochaine fois. Si vous désirez qu'on le fasse ensemble, vous me le dites. Parce que la vidéo, j'ai peur qu'elle ne soit trop longue, quoique ça fait que 20 minutes. On aurait pu se le tenter, le colo, à côté, directement, pour vous faire voir un petit peu comment on fait.
sur le boule de poêle et comment ça revient bien en place. Déjà, on va faire le fond. On peut déjà faire le fond ensemble. Alors, pour le fond, moi, ce que j'aime prendre... attendez. On va déjà au moins faire le fond. Puis on verra après. J'ai envie de prendre un gros. Un comme ça pour faire le fond. Pour pas avoir les mêmes coups de pinceau, en fait. Et toujours sur ma palette, ici, bah, je prends un peu tout. Donc, je vais prendre un peu de vert clair d'abord, et puis peut-être du marron ensuite. On fera des arbres derrière. On va prendre du vert clair ici. Ouais, mais là, normalement, c'est du bleu. Ouais, t'as raison, Annie. Mais c'est pas grave. Allez, on va faire du vert clair. On va voir justement si on peut superposer les couleurs. Tiens, on va faire un essai de superposition de couleurs. Avec du bleu ensuite. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien la gouache parce que ça fait plein d'effets. On peut faire facilement des effets avec. Vous voyez, même dans le ciel, là, on peut facilement faire des effets. Et c'est ça que j'aime bien. C'est limpide. Et puis ça couvre largement bien le papier. Donc c'est vraiment super agréable à utiliser. Je sais pas pourquoi j'aimais pas la gouache avant. Je ne sais pas. Je crois que c'est chaque chose en son temps. Oh mince. Il y a une feuille derrière. Oh, bah, c'est pas grave. C'est chaque chose en son temps, c'était pas le moment, et c'est tout. Je pense que ça doit être ça. Mais au bout de 3 ans de crayon, c'est vrai que on a envie de changer, et on essaie d'autres choses en fait. Ok. Donc d'abord j'apporte donc ma couleur vert clair. Alors j'ai pas mis de lumière aujourd'hui, mais peut-être ouais. Bon, qu'il y en ait trop non plus, parce qu'il me faut quand même du contraste. Je suis pas sûre qu'avec la lumière soit mieux. Non, non, c'est pas mieux. Donc j'ai un vert qui est un vert un peu jaune. Mais moi c'est plus vert à l'écran. C'est bizarre. C'est plus vert. Bon, enfin bref. Je viens ensuite avec du marron. Voilà, apporter ici derrière. De la végétation en fond. Derrière les arbres. Voilà. Ça remplit déjà mieux l'espace. Et puis, est-ce que si on met un peu de bleu et vert, si on met un peu de bleu pour le ciel, un bleu un peu safté là. J'avais mis du bleu avec du blanc ici. Si je viens apporter un peu de par-dessus, pour qu'on ait vraiment le ciel avec un peu de bleu et blanc. Mais c'est quand même vite fait. Et en plus, c'est super agréable à faire. Voilà, je mets un peu de bleu.
Et je vais laisser comme ça j'aime bien. Donc vous voyez, après, ben, c'est facile, c'est un petit carré, donc ça va aller relativement vite. Pour les arbres. Alors les arbres, je vais prendre un vert foncé avec du noir. J'aime bien mélanger les couleurs comme ça sur la palette. Donc on va faire comme si la lumière venait de droite. Donc à droite, on laisse du clair. Hein. Tac. Et ça détend drôlement bien dans le carré, j'aime beaucoup. C'est pure détente là. Voilà. Et je vais prendre du coup un peu de jaune, jaune-vert, et je vais venir apporter mon jaune-vert ici. Vu que la couleur s'est éclaircie, je vais revenir chercher du vert foncé en mettant du noir surtout là. J'ai du bleu, du vert, du noir. J'ai un peu de tout. Et là, je vais revenir foncer les arbres. J'aurais pu prendre un pinceau plus petit. Ce qui est un peu gros là, je trouve. Voilà. Je vais apporter des contrastes. Je peux mettre un peu de vert par terre comme ça. Et je vais venir apporter du marron. Ça fera du marron avec du vert. Pour le sol. Donc ça, on va retrouver le... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié de faire les sapins là. Merde. Mince.
Il faut que je reprenne du jaune. Génial. Mettre du jaune ici. Voilà. Et venir mettre un couleur plus foncée. Ici. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau. Where is it is here. Voilà. Et je vais prendre du marron. Du marron un peu partout là. Pour venir apporter un peu de couleur marron dans le vert. J'aime bien, ça fait des petits glacis là par-dessus, j'aime beaucoup. Ici, je vais prendre du plus foncé. Ici. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je fais mon maximum pour avancer. Voilà, et pour ce qui est de l'arbre, bon ça je ferai hors caméra parce que je pense que ça va être trop long sinon. Mais ce qui est bien, à droite ça va bien comme ça va bien avec la gauche, donc j'aime bien. Je vais prendre un plus gros, du coup je reprends mon... Je le sèche un peu, je vais reprendre du vert. Alors, je pars d'ici. Je vais prendre un peu de vert. Pas avoir peur hein, de badigeonner. Un peu de vert et du marron. Alors maintenant, je vais dans le marron. Je déborde un peu. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est sympa. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. La gouache sur ce papier là, c'est très très agréable. Voilà donc les petits renards. Alors vous les faites au crayon de couleur. Alors ce qu'on peut faire les renards en fait, je fais juste une base de renard roux. Je vais faire une base rousse comme ça. Et je viendrai quand ce sera sec reprendre par dessus au crayon de couleur. Moi j'aime bien juste faire une base à la gouache comme ça, et après je viendrai les travailler au crayon de couleur et ce sera super chouette. C'est quoi? Ah, c'était la branche, ça, j'avais pas vu. J'ai oublié un bout du colo. Là, je fais une base partout sur le renard. Et je vais revenir au crayon de couleur par-dessus. Pour ce qui est des feuilles, j'aimerais bien une couleur un peu plus pétante. Alors on peut mixer. Alors là, il faut que je fasse la base de l'arbre là. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, si on veut, on peut venir avec... Alors, attendez, j'ai un verre là, j'ai un verre assez clair. Et je peux venir ici faire les feuilles et enlever cette... Voilà, avec de l'acrylique painter. Et je viendrai les reprendre ensuite au crayon. Mais vous voyez, ça enlève les rainures, ça enlève voilà tout ce qui est tout ce qui se voit trop au niveau des traits. Et je viendrai les refaire ensuite. Je viendrai les retravailler au crayon ou alors toujours à l'acrylique. Ça permet d'enlever les traits noirs. Mais on voit quand même la feuille dessous. Donc on peut revenir la travailler ensuite. Donc je vais vous faire un exemple quand même. Voilà, donc je le finirai plus tard. Donc si on veut retravailler, venir retravailler la feuille, on peut reprendre des crayons acryliques ou peut-être des Maped. Je vais voir si avec le Maped ça peut le faire. Ah oui. On revient par-dessus avec du Maped, par exemple. Pour reprendre les feuilles.
Vous voyez comment ça fait? Voilà. En fait, je vais toutes les faire pareil pour pas avoir de différence. Comme ça, on laisse du clair dans les feuilles, ça fait la luminosité, en fait. Mais on aurait pu les reprendre au crayon aussi. Voilà, bon, bah, j'espère que l'expérience vous aura plu. Je vais le finir, il est presque terminé. Je le finirai tranquillement et je vous ferai voir, parce qu'il faut que ça sèche quand même, que ce soit bien plat. Et je vous ferai voir le résultat. Ensuite, j'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point. Il n'a pas décidé, si. Ah bah, c'est compliqué. Voilà mon expérience sur le boule de poil. J'attends vos petits commentaires, comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bah, dites-moi si vous voulez qu'on continue dans le boule de poil, ou si on continue les boules de Noël, ou un autre livre. Enfin, voilà. Et après, je vais y réfléchir moi aussi. Parce que là, j'ai pas d'idée pour l'instant. Mais le boule de poil, j'aime bien. On pourra en faire 2-3 colos. Ils sont pas longs à faire. Et vraiment, c'est très sympa. Il suffit de choisir un petit colo de Noël. Ah, moi qu'on aille dans un livre de Noël, faire vraiment un beau colo de Noël, je vais voir ça. Bon, bah alors à très bientôt tout le monde. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.